Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs. Kwa hiyo ndugu katika Bwana, Je pense qu'aujourd'hui est l'avant-dernier jour du témoignage de l'enfer. nafikiri leo ndio kama naelekea mwisho sasa wa À shuhuda ya partir kuzimu, du jour qui vient, on commence le paradis. sababu siku kidogo zijazo tutaanza paradiso, Et si possible, même demain, on peut commencer. na Si Dieu le ikiwezekana hata kesho tunaweza anza ushuhuda wa permet. paradiso. S'il ne permet pas, on va quand même continuer dans les jours. Kama Mungu aruhusu, basi tutaanza paradiso wakati Hier, mwingine. j'étais en train de parler de la réception de l'enfer. Jana niliwaambia kuhusu mapokezi, mahali pa mapokezi pale kuzimu. Je vous ai parlé des âmes qui étaient calcinées dans cet endroit. Niliwaambia kuhusu nafsi ambazo zilikuwa zimeugua pale. Écoutez, là, dans cette expérience, mon corps était resté sur la terre. Pale katika maono yale mwili wangu ulikuwa umebaki duniani. Mon corps était resté sur la terre. Mwili wangu ulikuwa umebaki duniani. Et là, on était dans la visite avec le Seigneur. Na tulikuwa katika mahali hapa. Vous allez vous poser la question, comment j'ai fait ce voyage? Lakini mtajiuliza nilifanyaje safari hii? J'ai parlé déjà de la première degré, comment les choses s'est passées. Niliwaambia katika ngazi ya kwanza jinsi mambo La yalivyokuwa. continuité de cette expérience sera que le Seigneur venait me récupérer, il m'a mené et me ramené. Mwendeleo ulikuwa kwamba Bwana alikuwa anakuja kunichukua, tunaenda, baadaye tena ananirudisha. On ne Hivyo na faisait hivyo. que aller-retour. Tulikuwa tunafanya kwenda na kurudi kwa siku Alors, moja. bien-aimés dans le Seigneur, Kwa hiyo ndugu katika Bwana, lorsqu'on a vu ces âmes qui étaient calcinées, tulipoona hizi nafsi ambazo zilikuwa après zimeugua la moto venue du diable, baada ya kuja kwa shetani, je vous ai parlé que cet endroit était comme clôturé niliwaambia eneo hili lilikuwa kama vile lina upango et que les âmes étaient condamnées à l'intérieur na nafsi zilikuwa zimefungwa et mundani que d'autres âmes dégringondaient dans cet na nafsi endroit. zingine zinatupwa katika moto. Après, je vous ai parlé qu'il y avait 12 entrées qui Baadaye amenaient 12 directions de niliwaambia séjour de kulikuwa mort. milango 12 ambayo inaongoza pale kuzimu. Je vous ai expliqué cela. Niliwaeleza hayo nafikiri. Après, hier, je me suis limité où les démons sortirent avec la liste et lisaient chaque prison qui devait amener les âmes dans leur lieu de souffrance respective. Baadaye niliwaambia jinsi mapepo yalikuja na orodha ya majina na kusoma kila mtu na dhambi yake na kubeba katika gereza husika. Le nom de chaque prison était les crimes que les hommes ont commis sur la terre. Kwa hiyo jina la kila gereza lilikuwa kulingana na dhambi waliofanya wanadamu duniani. Alors, bien aimé, aujourd'hui, nous allons parler de sous-thème qui est appelé, Leo tutaongea kuhusu mada ndogo ambayo inaitwa, donc nous allons apprendre une autre prison parce qu'ici on a déjà appris d'autres prisons. kwa hiyo leo tutasoma gereza lingine sababu tumeshasoma baadhi ya magereza hapa. C'est prison Ni gereza de ceux qui faisaient des affaires illégaux. gereza ya watu ambao walikuwa wanafanya biashara haramu. Bien-aimés dans le Seigneur, Ndugu katika Bwana, dans cet endroit que nous étions, mahali hapa ambapo tulifika, lorsque ce démon a commencé à lire tout ce liste qu'ils avaient dans ses mains, wakati hayo mapepo yalianza kusoma hiyo listi katika mikono yake, parce qu'il avait beaucoup de listes dans ses mains, sababu alikuwa na listi nyingi mikononi mwake. lorsqu'il appelait le nom d'une prison, Wakati alikuwa akiita jina la gereza, les âmes destinées à aller souffrir dans cette prison, nafsi ambazo zilikuwa zinaandaliwa kwenda katika gereza hilo, comme je vous avais dit, kama nilivyowaambia, on le mettait comme dans un paquet, walikuwa wanazifunga mnyororo na on le kuziweka mettait katika begi, ensemble wanaziweka pamoja, et on le ligotait des chaînes, wanazifunga cheni, ils formaient comme un paquet wanafunga kitu kama vile et begi on les entraînait dans les na tunnels. wanaziingiza katika lile On shimo. devait les conduire dans leurs prisons respectives. Ilibidi wawaongoze katika magereza yao. Alors, comment va se passer notre visite dans cette prison des affaires qui étaient illégaux? Sasa ilikuwaje sasa si kwenda kuona na kuingia katika hiyo gereza la hao watu Avant wafanya d'expliquer biashara cela au haramu? témoignage, Kabla sijaeleza hiyo katika ushuhuda, nous connaissons que toute affaire qui est illégale tunajua kila biashara au kitendo haramu sont des affaires qui n'est pas reconnues par la loi, ni biashara ambavyo havijulikani kisheria, que l'État ne reconnaît pas. ambavyo hata serikali haivitambui kihalali. Certaines coopérations où les gens ne payent pas des taxes. Ni biashara ambavyo watu hawalipi ushuru. Laisse ça dans le premier degré. Hiyo ndio cha kwanza.
Deuxième degré de ces affaires. Aina au utaratibu au kitu cha pili cha biashara Ce hivyo sont des affaires ni biashara ambavyo qui est contraire à la loi établie. ambavyo viko kinyume ya sheria ya nchi. C'est-à-dire vendre des drogues, Ina maana wao wanafanya biashara vya dawa za kulevya, tuer les gens, être criminel, wanafanya biashara vya kuua watu, faire des vols armés, wanahiba na silaha, comme la prostitution, kama vile umalaya, et ukahaba dans certaines réalités que nous savons. na mambo mengine mengi ambayo tunajua. Mais les affaires qui sont légales Lakini biashara halali sont ceux qui sont reconnus dans la loi, ni biashara ambavyo vinajulikana na sheria, qui respectent le bonnes mœurs de la société, ambavyo vinafuata na kuheshimu taratibu qui za trouvent watu, même l'approbation de la loi et l'État fixe même des taxes sur ça. na sheria imeviruhusu na kuweka hata jinsi gani watalipa ushuru. Alors bien aimé, lorsque ces démons appelèrent ces âmes-là, Sasa ndugu zangu, mapepo yalipoita zile qui nafsi, faisaient des affaires qui n'étaient pas légales, nafsi ambazo zilifanya biashara haramu, je vis qu'on le prit, on les entraînait dans ce tunnel. niliona waliwashika wakawaingiza katika lile Bien aimé, shimo. on avait visité beaucoup de prisons. Tuliangalia na kudhuru shimo, gereza Multiples nyingi. des âmes étaient gardées. Tuliona mamilioni ya nafsi zinawekwa On huko. marchait dans des tunnels qui étaient sombres. Tulitembea katika mashimo ambazo kuna Alors, en marchant giza. avec le Seigneur, Kwa hiyo tukitembea pamoja na dans Bwana, les parois où on marchait, c'était noir. pale tulipokuwa tunatembea palikuwa Je peusi, vous dis giza. que l'obscurité était absolue. Yaani giza pale ni giza kubwa. Parce qu'on avait quitté cet endroit Sababu tulitoka sehemu et ile on marchait dans ce tunnel pour visiter les na âmes. tulikuwa tukitembea katika shimo lile ili Maintenant, kuangalia nafsi. là-bas, donc on marchait dans ce tunnel Na tulikuwa tunatembea katika shimo kama et lile. on marchait avec le Seigneur. Na tulikuwa tunatembea na On Bwana. rencontrait les démons qui se Tulikuwa baladaient. tunakutana na pepo Les zinaongea, démons étaient toujours dans leurs activités. na mapepo yalikuwa tu katika kazi yao ya Et nous, daima. on marchait avec le Seigneur. Na sisi tulikuwa tukitembea na Bwana. Il me parlait. Alikuwa akiongea na Mais mimi. moi, je ne cessais de dire Lakini mimi daima nilikuwa namwambia que c'est horrible. kwamba ni mambo inaogofya, C'est toujours c'est horrible. ni mambo yanaleta C'est hoga, horrible. yanaleta hoga. C'était le mot qui revenait de ma bouche. Hilo ndilo neno lilirudi daima kiloni mwangu, Parce que c'était terrible de voir ces choses. sababu ilikuwa ni mambo ya ajabu kuona vitu kama vile. Comment les hommes pouvaient arriver dans cet état? Wanadamu wawezaje kufika na kuwa na Et hali je ne kama pouvais hii? pas croire Kwa hiyo que nisingeamini l'homme pouvait être conservé, gardé des années, kwamba mwanadamu aweza kuchungwa mahali muda wa subir miaka cette souffrance sans na mourir. akipata mateso kama yale bila Le kufariki. Seigneur était en train de me parler. Bwana alikuwa akiniambia. Parce que là, Jésus était en train de me motiver. Sasa Yesu alikuwa akiendelea kunipa Et il me motisha, disait toujours de retenir mon souffle parce que je dois voir ces choses pour les dire aux hommes. akiniambia ujikaze, sababu mambo haya lazima uyaone ili uende ukaambie Nous watu. étions en train de marcher. Tulikuwa tukitembea, L'endroit était sombre. mahali palikuwa giza. Alors on attendait les gens pleurer dans leur prison Sasa respective. tulikuwa tunasikia watu wakilialia katika magereza yao. C'était des hommes venus dans le monde entier, Walikuwa ni watu kutoka dunia mzima classés par rapport à leurs crimes. ambao wamepangwa kulingana na madhambi yao. Écoutez, là-bas, on va vous classer comment? Pale watawatenga hivi, On va chercher le péché le plus dominant dans ta vie. watatafuta dhambi iliyokuwa na ushawishi mkubwa De maishani tout le mwako. péché que tu as commis. Kwa dhambi zote Quel ulizozifanya, était le péché que tu faisais souvent? ni dhambi gani uliyoifanya sana C'est haswa? cette prison, péché-là, Na kwa dhambi hiyo qui déterminera ta prison. ni hapo sasa watatafuta mahali pa kukuweka katika gereza Alors nous, lako. on allait maintenant pour Ça, visiter si, ceux qui faisaient des affaires illégaux. Tukaenda katika gereza la wale waliofanya biashara haramu, Donc toutes les affaires de honte. yaani biashara vyote vya aibu. Écoutez, Sikilizeni Hébreux chapitre 12 verset 1. kitabu cha Waebrania sura ya 12 C'est na pour- mstari wa kwanza. C'est pourquoi nous aussi, Waebrania 12 mstari wa kwanza. Basi sisi pia qui sommes entourés d'une foule de témoins, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous les côtés, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur.
Sikilizeni ndugu Le katika péché le Bwana. plus dominant déterminera ta prison. Zambi inayomiliki haswa maisha yako ndiyo itaonyesha gereza lako. Nous, on marchait dans cette tunnel. Kwa hiyo sisi tulikuwa tukitembea katika shimo hili. Et le Seigneur me disait de retenir mon souffle. Na Bwana alikuwa akinipa motisha, akiniambia jikaze. Il me disait, Alikuwa akiniambia le péché est châtié dans cet endroit. zambi inahukumiwa hapa. Et tous ceux qui commettent des actes abominables Na wote wanaotenda matendo mabaya subissent leur tourment dans cet endroit. wanapata shida katika eneo hili. Mais va dire aux habitants de la terre Lakini nenda kawaambie wanadamu de se repentir de leurs péchés. watubu zambi zao. Il me disait, tout ce que tu es en train de voir, Akaniambia yote unayoyaona hapa dis-le aux hommes, waambie wanadamu, avertissez-les. waonye. Pendant que le Seigneur insistait, Bwana alipokuwa akikazia il hilo, me disait, fiston, alikuwa akaniambia kijana, ces choses est bénéfique pour toi. haya mambo ni muhimu sana kwako. Allez voir, Nenda ukaone, ça ferait ton bonheur itatenda uzuri wako de ce que tu as connu ces choses, kwa jinsi umejua mambo haya, afin que le monde soit épargné. ili kwamba dunia ipone, Et que tu sauras comment y marcher dans le monde. na utajua jinsi gani ya kutembea katika Il dit, dunia. un jour, Akaniambia siku moja je jugerai les actions négatives des hommes. nitahukumu matendo mabaya ya wanadamu. Mais beaucoup sont ici dans ce jugement préliminaire. Lakini wengi wako hapa katika hii hukumu ya utangulizi. Alors, je lui demandais, Seigneur, Ndiposa nikamuuliza Bwana, est-ce qu'ils sont perdus pour toujours? je, watu hawa wamepotea Il milele? n'existera plus la rédemption ou la grâce pour eux? Je, hakuna tena neema au wokovu kwa watu hawa? Il me dit, Bwana akaniambia certainement pas. hiyo hakuna tena, Car il est réservé aux hommes sababu wanadamu de wameandaliwa mourir une seule fois. kufa siku moja, Après vient le jugement. na baada ya kifo ni hukumu. Sur ces paroles, Ni kwa maneno sur hayo, cette parole, ni kwa maneno hayo nous étions arrivés quelque part tulikuwa tumefika sehemu fulani dans ce tunnel katika shimo hili où il y avait comme ambapo palikuwa kama une porte. mlango, Mais cette porte-là lakini mlango ule était un peu déformée. ulikuwa hauna umbo mzuri. C'est comme si on l'avait brutalisé. Ni kama vile mlango ulisukuma kwa C'est comme nguvu. si on essayait d'entrer par la Ni force kama vile kuna mtu alijaribu kuingia kwa nguvu. et que cette porte n'était plus dans son bon Kwa hiyo état. mlango haukuwa tena katika hali yake halisi. C'était en réalité comme une porte que notre frère venait de monter précédemment. Ilikuwa ni kama mlango ambao ndugu anaonyesha Dans la hapa. porte des cages là. Mlango wa kitu kama hichi. Il n'y avait que de fer comme ça. Palikuwa na vyuma hivi. Et on pouvait voir directement à l'intérieur. Na tungeweza kuona yanayotendeka ndani. Maintenant, quand nous y observions à l'intérieur, Sasa macho yetu yalipokuwa yakitazama ndani, on voyait des laves à l'intérieur. tulikuwa tunaona lava mle ndani. Et on voyait des gens Na unaona watu qui élevaient leurs mains comme ça, ambao wanainua mikono yao hivi, qui étaient dans cette feu-là. ambao walikuwa Dans cette katika ule feu-là. moto. Mais tout autour de leur tourment, Lakini wakiwa na mateso makubwa, il y avait des démons qui tournaient. na walikuwa wanazungukwa na pepo Ils zikiwazunguka faisaient la zunguka, tour de cet endroit. ambazo zilikuwa zinazunguka eneo lile. Les démons là chantaient des cantiques contre eux. Mapepo yalikuwa yanaimba Et ils nyimbo, se moquaient de ces na âmes-là. nyimbo zile zilikuwa zikichekelea Et zile ils nafsi, étaient consumés. na walikuwa wanapata moto Et le nom kuungua, de cette prison était écrit dessus. na jina la gereza lile lilikuwa limeandikwa. C'était en réalité prison Ilikuwa imeandikwa gereza de ceux qui faisaient des affaires illégaux. gereza la waliofanya biashara haramu. Alors en ce moment-là, Kwa wakati ule le Seigneur me dit que c'est ici qu'on doit entrer. Bwana akaniambia tuingie hapa, Tu verras encore des choses horribles. utaona mambo ya ajabu. Et tu dois le dire aux habitants de la terre. Lazima uende uambie wanadamu mambo haya. Certainement ce que tu verras Kiukweli utakayoyaona restera ancré en toi. itabaki, itapigwa muhuri ndani yako. Dis aux hommes de la terre Ambia wanadamu de se repentir. watubu. Le Seigneur essayait de poser sa main sur cette porte. Bwana akajaribu kuweka mkono wake kwenye ule Que mlango, directement par son pouvoir la porte s'ouvrit. na kwa uwezo wake yeye mlango ukafunguka moja kwa moja. Lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, Tulipoingia mle ndani, on voyait là-bas comment les démons se moquaient de ces âmes. tuliona kwa mbali jinsi gani mapepo yanachekelea Mais zile tout nafsi, autour de là où on était entré. lakini pembezoni ya pale tulipokuwa, Parce que lorsque nous sommes entrés dans cette porte, sababu tulipoingia katika mlango ule, de tous les deux côtés, c'était comme des ravins.
upande hote, ngambo zote mbili kulikuwa kama vile mifereji, Et il y avait juste un petit passage. na palikuwa tu na mahali kadogo hivi kwa kutembelea. Et quand on se tenait dans cette passage, Na sasa tulipokuwa katika mahali pale pa on kutembelea, pouvait voir jusqu'au fond de ces deux ravins. tulikuwa na uwezo wa kuona mpaka mwisho wa ile mifereji miwili, Et le passage là continuait, na ile mahali pa kutembea palikuwa qui amenait pameendelea, là où le démon était avec les ambapo hommes. ungefika mwisho wa kule mapepo yalipokuwa na watu. Maintenant, lorsqu'on observait ce ravin là, Sasa tulipokuwa tunatazama hizi bonde ce ndefu, n'était pas assez profond. hii mifereji haikuwa na Parce qu'on pouvait ilikuwa voir inashuka sana, dans 22 mètres sababu ilikuwa kama vile mita 2. l'âme d'une personne Unaona nafsi ya mtu qui était pale condamnée là-bas. ambayo inafungwa hapo, C'était des prisons ou des cellules d'isolement. yaani nazo zilikuwa kama vile ni gereza, Et qu'il était dans sa cellule. na huyu alikuwa hapo katika gereza Il lake, était gardé là-dessus. alikuwa hapo katika chumba chake. Alors, tout autour de sa fosse, Sasa pembezoni mwa shimo lake des lile, laves entraient à l'intérieur. lava zilikuwa zinaingia ndani, Ça faisait comme des chutes d'eau. ilikuwa inaingia kama vile maji yanamiminika. Alors, le Seigneur attira mon attention sur ces gens-là. Sasa Bwana akaniambia, tazama hao watu. On attendait ces gens pousser des cris Nilisikia pitoyables. wale watu wakilia vilio vya Ils étaient uchungu, en train de pleurer. walikuwa wanalia Ils demandaient la clémence de Dieu. wakiomba huruma za Yesu, Ils cherchaient la miséricorde de Dieu. walitafuta rehema. Mais malgré il y avait 22 mètres de regard, Lakini ijalishi kwamba kulikuwa mita chache hivyo, Mais- tukiangalia on semblait le voir comme plus proche de nos yeux comme ça. tulikuwa tunawaona kama wako hapa hivi kwenye macho yetu. J'avais remarqué dans la première fosse, Niliona katika lile shimo la kwanza c'était l'âme d'une femme. nafsi ya mwanamke. Cette femme-là avait des seins. Yule mwanamke alikuwa na maziba Ses seins étaient pourris. na yalikuwa yameoza, Des asticots sortaient de ses seins comme ça. minyoo ilikuwa inatoka hivi, Et il y avait trois démons à l'intérieur. na ndani kulikuwa pepo watatu. Trois démons-là avaient des dents comme des lions. Yale mapepo yalikuwa na meno kama vile ya chui, Ils arrachaient ces seins-là. kama ya simba, na ilikuwa ikikula yale maziwa ya yule Alors mama. cette femme leur disait, Kwa hiyo yule mama alikuwa akisema, faites-moi tout ce que vous voulez, akisema nifanyeni lolote mais mpendalo, foutez-moi la paix. lakini naomba munipe J'en amani, ai marre de ces tourments. nimeshachoka na mateso haya. La tête de cette femme-là Kichwa cha yule mama était ici séparée de deux côtés. ilikuwa kimekatwa pande mbili On hapa. pouvait voir l'intérieur de sa crâne. Ulikuwa na uwezo wa kuona katikati kabisa ya kichwa Son chake. cerveau était visible. Ubongo wake ulikuwa Le unaonekana, cerveau là, na ule ubongo wake c'était des asticots qui se promenaient. ilikuwa ni funza zinatembea tembea, Et quand les démons là na wakati ile pepo lui mordaient ses seins, ilikuwa ils ikimpatia ile introduisaient shida, leurs mains walikuwa wanaingiza mkono wao dans son cerveau katika ubongo wake et retiraient le cerveau à l'intérieur. na kutoa ule ubongo wake nje. Une souffrance horrible. Mateso ya ajabu, C'était un spectacle à ne pas voir. yalikuwa mambo hata sikutamani kuyaona. J'ai essayé de mettre ma main sur mes yeux. Nikajaribu kuweka mkono wangu kwenye macho, Malgré que je fermais comme ça, hata nikifanya hivi je pouvais toujours voir. nilikuwa tu ninaona, C'était clair et réel. yaani pour moi. nilikuwa ninaona kwa uwazi zaidi. Alors j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait Sasa nikauliza, Bwana, mama huyu amefanya nini pour qu'on les fasse souffrir de la ili sorte? wamtese kiasi hichi? Ces démons-là l'a torturé. Yale mapepo Il yalimtesa, arrachait ses seins. wanatoa maziwa Et yake, chaque fois qu'ils arrachaient cela, na kila mara walipokuwa wakiitoa avec leurs dents, na meno yao yale kama cela ya se simba revenait encore. ilikuwa inarudi tena, Et ils continuaient à les na faire. wakaendelea kufanya hivyo, Ils lui faisaient subir un tourment atroce. yaani wakamfanya asikie maumivu makali. Tout le corps de ces démons, de ces deux démons, Miili ya zile pepo mbili avait comme des épines. ilikuwa kama vile na miba, Et quand ils serraient la femme comme ça, na wakati wakimkumbatia yule mama hivi, ces épines-là s'introduisaient dans son corps. ile miba ilikuwa ikiingia katika mwili wake. Alors j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Sasa nikauliza, Bwana alifanya nini? Le Seigneur me dira ceci. Bwana akaniambia hivi, Cette femme que tu es en train de voir, huyo mama unayeona, elle était prête à tout. yeye alikuwa mama yuko tayari Certes, kwa elle lolote. avait étudié dans le monde. Alisoma duniani Elle avait trouvé du travail. akapata kazi. Quand elle a trouvé du travail, Alipopata kazi, celui qui l'avait embauché yule aliyemwajiri lui a exigé alimlazimu que s'il veut travailler dans cette entreprise, kwamba ikiwa ataka kutenda kazi katika kampuni hile il doit faire l'amour avec elle. afanye mapenzi naye. Cette femme était mariée.
Huyu mama alikuwa ameolewa, mais étant prêt au travail, lakini kwa namna aliyopenda sana kazi, elle se disait être prêt à tout faire akasema yuko tayari kwa lolote ili apate pour ne kazi, pas perdre son travail. kiasi tu apate kazi na Elle a dit asipoteze. l'opportunité s'est présentée Akasema huu ndio mwanya et napata moi je ne peux pas le perdre. na mimi siwezi poteza. Elle a accepté Akakubali de coucher avec son patron, kufanya non celui qui mapenzi, devait l'embaucher. kufanya mapenzi na bosi wake ili ampe kazi. Lorsqu'ils ont fait l'amour, Walipofanya yale mapenzi, il a été engagé. akaajiriwa kazini, Alors qu'il était une femme mariée, na yeye alikuwa ameshaolewa. cette vie-là Yale maisha entraînait encore d'autres patrons ilimfanya yule bosi wake de faire l'amour avec elle. kufanya mapenzi na yeye tena. Alors qu'elle était une femme Na mariée, yeye alikuwa ameolewa, mais ne voulant pas perdre son travail, lakini alithamini kazi yake, elle a accepté de faire l'amour avec des patrons akakubali kufanya mapenzi na bosi wa à cause kazi d'un travail du monde. kwa sababu ya kazi ya hapa Et elle duniani, avait gardé secret ce qu'elle avait fait. na akaweka lile jambo siri moyoni mwake, Elle a dit à personne. hakuambia mtu yoyote. Elle a vécu dans son foyer Akaishi na ndoa yake jusqu'à sa mort. mpaka alipofariki, Mais sa conscience lui reprochait lakini dhamira yake iliendelea que kumwonya ce qu'elle faisait n'était pas kwamba bien. hayo aliyoyafanya sio Mais mazuri, elle n'a pas voulu écouter la voix de sa lakini conscience. hakutaka kusikia sauti ya Et dhamira elle yake, n'est pas allée dire ça à son mari. na hakuomba msamaha kwa mme Son wake. mari était fier de sa femme. Mme wake alikuwa anapenda mke wake, Voir que sa femme obtenait souvent des kuona promotions. mke wake anapata promotion Or, kazini, ces promotions-là lakini ukweli kule kupanda étaient vyeo au prix kazini de son sexe. ilikuwa ni kwa sababu alifanya mapenzi na Donc bosi. chaque fois qu'elle donnait son Kwa corps à hiyo un chef, kila wakati alipofanya mapenzi na bosi, elle pouvait recevoir les promotions. bosi alikuwa anampandisha cheo C'est kazini. comme ça qu'elle a fait l'amour avec Ndio les hommes. hivyo huyo mama alifanya mapenzi na bosi wa Elle a kazi, commis ces choses alifanya mambo hayo sans dire à son mari. na hakuambia mme C'est wake. la raison que quand elle est morte, Ndio maana alipofariki elle a été conduite ici. alikongozwa mpaka hapa. Nous étions en train de voir. Tulikuwa tukiona, Le Seigneur continue en train de me montrer. Bwana akaendelea kunionyesha, Je vis encore quelque part, nikaona tena mahali fulani toujours dans ces ravins-là, katika tu ile mfereji hiyo, un démon qui était comme assis sur une chaise. pepo kama vile inakaa kwenye kiti, Ces chaises étaient enflammées. na hicho kiti kilikuwa na moto, Et il y avait une femme. na palikuwa mwanamke, Et on obligeait cette femme-là na walilazimu huyo mwanamke de sucer les parties intimes de ces démons-là. anyonye sehemu za siri za hiyo pepo. En effet, les parties intimes de ces démons Na kusema kweli, sehemu za siri za pepo hiyo étaient comme des épées. ilikuwa kama vile visu. Et plus d'autres démons poussaient cette femme à sucer. Kwa hiyo yule pepo alipokuwa akimlazimu yule Ces mwanamke épées-là kunyonya, entraient dans son visage vile visu vilikuwa vinaingia et katika sura sortaient de yake l'autre côté. na kutoka upande huu wa Le pili. tourment de cette femme était horrible. Maumivu ya mama yule yalikuwa ya ajabu. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a fait? Nikasema, Bwana alifanya nini Le huyu? Seigneur me dira encore, Bwana akaniambia tena, cette femme huyu mwanamke était secrétaire alikuwa ni katibu de son chef. wa kule kazini kwao, Mais son chef l'obligea lakini yule bosi wa kazini akamlazimu de coucher avec elle kulala na yeye, parce qu'ils étaient allés dans une mission de service. sababu walienda yeye na bosi kazini mahali Mais fulani, elle a refusé de le faire. lakini yeye alikuwa Elle anakataa. a dit, je suis une femme mariée. Akaambia bosi, mimi Je ne peux nimeolewa, pas le faire. sitaki kuyafanya. Le chef lui dit ceci, Bosi akamwambia, si tu ne veux pas le faire, kiwa hutafanya hivi, alors tu dois me sucer. kwa hiyo lazima basi Elle a dit, unyonya si sehemu je zangu le za fais, siri. chef, Akasema, bosi, nikifanya tu hivyo, me laisseras libre. je, utaniacha huru? Le chef dit, si tu le fais, je te le laisserai Bosi libre. akasema, ukifanya hivyo nitakuacha huru. Elle avait sucé son patron Kwa hiyo akaanza et kunyoma après sehemu za son siri chef za l'a bosi, laissé libre. na baadaye bosi akamwachilia. Elle a fait cela, Alifanya hivyo, puis elle est sortie. baadaye akatoka Elle a pleuré. akalia. Mais au lieu de rentrer le dire à son Sasa mari, kuliko kurudi na ambie mme wake yote yale, elle n'a pas voulu le dire. hakuambia mme wake, Elle a dit, pour vous que je n'ai pas couché avec lui. akisema, kwa vile sikufanya Or, mapenzi na même le yeye. fait de sucer son parti Lakini intime hata kile kitendo cha kunyoma sehemu za était un siri péché aux yeux de mbele Dieu. za Bwana ilikuwa tayari ni C'est la dhambi. raison qu'il est dans cette Ndio endroit. maana huyo mama naye yuko hapa. Bien-aimé, c'était terrible Ndugu, ni mambo ya huzuni de sana voir ces tourments atroces. kuona mateso hayo mazito. Je continuais à voir. Niliendelea nikaona, Je vis alors deux personnes qui étaient dans le feu. nikaona watu wawili wako katika moto, Les démons retenaient leur tête mapepo yanashika vichwa vyao et le faisaient cogner na ensemble. yanapiganisha vichwa vyao Quand hivi. ils cognaient leur tête, Mapepo yakipiganisha vichwa vyao, il y avait comme une pierre qui venait dans le vide, kulikuwa kama vile jiwe linatoka angani qui tombait sur leur tête. ambayo ilikuwa
vinaanguka kwenye vile vichwa Leurs vyao, têtes étaient écrasées. na naona vichwa vyao Je dis, vinasambuka. Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Wao nao walifanya nini hawa Bwana? Il me dit, ces deux gens-là qui étaient en train de Akanambia hawa voir, watu wawili unaoona hapa ils étaient des docteurs à l'hôpital. walikuwa madaktari hospitalini, Tous les travaillaient dans une même wote hôpital. wawili walikuwa wanafanya kazi hospitali moja, Mais ils commençaient à faire leur propre COP à l'hôpital. lakini sasa wakaanza kufanya mambo yao wao wawili binafsi Si hospitalini. un patient venait à l'hôpital Mgonjwa akija hospitalini et que lui, le docteur va lui conseiller na yeye daktari anamshauri que le problème de ta maladie, kwamba shida ya ugonjwa wako, je vais t'envoyer dans mon centre privé. nitakutuma uende katika hospitali yangu ya Je vais kibinafsi. te traiter chez moi dans mon propre hôpital. Hii shida yako nitakutuma kwenye hospitali yangu ya Parce que binafsi, si je te traite ici, là où je travaille ici, sababu nikikutibu hapa kwenye ton hospitali hii, traitement ne sera pas approprié. nafikiri hapa sitakutibu vizuri. Tu dois aller dans mon propre centre. Lazima uende kwenye hospitali Comme yangu, ça, là, je te ferai un bon suivi. kwa hiyo kule nitakufuatilia vizuri. Or, les patients venaient dans l'hôpital de l'État. Na huku yule mgonjwa alikuwa amekuja atibiwe kwenye Et que hospitali ya lui devait serikali, leur traiter là-bas. lakini kwa vile yule daktari na hospitali yake Mais binafsi il anatuma profitait de cela wagonjwa pour kwake. détourner des patients dans son propre Kwa hiyo kwa hôpital. kile kitendo cha kuondoa wagonjwa hospitalini ya serikali na kupeleka kwenye hospitali yake C'était une binafsi convention de tous les deux docteurs-là. ni dhambi aliyofanya, na walikuwa wanapatana na wao Ils wawili ont fait cela madaktari. des années et des années. Walifanya hivyo miaka nenda miaka Ils ont rudi. détourné beaucoup de clients de l'hôpital Kwa hivyo walitoa wateja wengi kwenye hospitali pour ya serikali l'avantage de leurs propres hôpitaux. ili kwamba hospitali zao binafsi zipate Et c'est wagonjwa, la raison qu'ils sont ici. na ndio maana wako hapa, Parce qu'ils détournaient le client de kwa l'hôpital. sababu waliondoa wateja kutoka hospitali ya J'étais en train serikali. de voir comment les démons les torturaient. Niliona jinsi gani mapepo ilikuwa ikiwatesa, Ils subissaient un tourment énorme. walipata mateso mazito, C'était insupportable. mambo ambayo huwezi Un vumilia. degré de souffrance inexplicable. Kiwango cha ubaya mzito sana, Alors le maumivu Seigneur m'a makubwa. permis encore de voir Bwana akanifanya tena nione dans cet endroit les tourments de quelqu'un. sehemu ile, nione tena mateso ya mtu C'était un mwingine. homme qui était tourmenté dans les faits. Alikuwa mtu ambaye alikuwa katika moto, Parce qu'il était informaticien au travail. sababu yeye alikuwa IT kazini Et lui, kwao, dans son travail, na yeye kazini kwake il faisait voler l'argent de l'entreprise. alikuwa anaiba pesa za kampuni, Il utilisait de mauvais codes alikuwa anatumia kode pour mbaya accéder au compte de banque de l'entreprise. ili kwamba apate access kwenye kodi za kampuni na benki za kampuni, Il tirait de l'argent de na l'entreprise. hivyo akawa anaiba pesa za Il kampuni. a utilisé ces mafias pendant beaucoup d'années. Alifanya wizi huo miaka mingi C'est sana. pourquoi quand il est mort, Ndio maana alipofariki il s'est retrouvé dans cet endroit. alijikuta yuko mahali pale. C'est la raison qu'il est tourmenté. Ndio maana naye alipata shida. Je voyais comme des billets de banque Nikaona kama vile pesa tomber sur lui. zinaanguka Et quand ça tombait sur lui, na zilipomwangukia poussait les cris de tourment. kuwa analia kwa huzuni, Il suppliait alikuwa de analia, restituer cet argent. anasema Bwana, nataka nirudishe C'est pesa trop hizo, tard. lakini hapakuwa tena Sa muda. force était trop resserrée. Yeye niliona shimo lake kama ni nyembamba Et les sana, démons se moquaient de son na âme. mapepo yalikuwa yanategemea nafsi Il lui yake, subissait ces tourments-là. na wakimwambia hiyo shida kustahili, kwa sababu Il regrettait ses mauvaises actions. na mwenyewe alikuwa akisikitika kwa Mais matendo c'est mabaya il aliyofanya. était prêt pour l'argent. Bwana akaniambia huyu alikuwa tayari kwa lolote ili apate pesa, Il était prêt pour l'argent. alikuwa haraka kupata Il pesa, a sacrifié son propre âme. na alikuwa na uwezo wa kutoa nafsi yake ili apate C'est la pesa. raison qu'il souffre ainsi. Ndio maana anapata shida hii. Alors cet homme, nous voyons, Mtu yule alipotuona il a commencé à supplier le Seigneur. akaanza kumsihi Bwana, Il demandait de l'aide. akaomba msaada, Mais le billet de banque akasema hizi hela réclamait sur lui la justice de Dieu. nitazirudisha, lakini hela zinadai haki Bwana, Réclamait la justice de Dieu. zilidai haki, Il criait justice, zilikuwa justice. zinalalamika haki Et itendeke, le haki. Seigneur me dit ceci. Na Bwana akaniambia La justice sera rendue kwamba haki ni kweli itatendeka pour tous ceux qui commettent le mal. kwa yoyote anayetenda mabaya. C'est alors que dans cet endroit, Ndiposa sehemu ile le Seigneur m'a permis de voir encore Bwana akaniruhusu nione tena un homme qui vendait de la drogue. mtu ambaye alikuwa anahusisha dawa za kulevya. Il était un vendeur de drogue. Yeye alikuwa anahusisha dawa za kulevya, Et tous les clients de la drogue na wateja wote wa dawa za étaient kulevya avec lui dans cet endroit. walikuwa wanakuja naye sehemu ile, Tous étaient tourmentés dans le feu. wote walikuwa katika moto Et ule. les démons se moquaient d'eux pour avoir fait des activités illicites. Ilikuwa ikiwachekelea kwa kisa walifanya biashara nao. Dans cet endroit, j'ai vu beaucoup de choses. Sehemu hili niliona mambo mengi, Je voyais beaucoup des actes que les hommes ont commis. niliona matendo mengi waliofanya wanadamu duniani. Regardant le tourment de ces âmes, Nikitazama mateso ya nafsi le zetu, Seigneur me dit maintenant on doit avancer Bwana akaniambia twende mbele zaidi, pour voir là où les démons sont. ili tuone mahali mapepo Avec les zinakaa, âmes qui sont calissées, pamoja na zile nafsi ambazo zinaugua moto, qui sont comme dans ce poème là. ambazo ziko katika kitu kama Allons shimo. les voir. Twende tuzione, Mais tu
verras encore des choses horribles. utaona mambo ya ajabu Et zaidi tu vas dire aux habitants. ambayo utaenda uwaambie wanadamu. On continue notre marche. Tukaendelea na Bwana. Et pendant qu'on avançait, Tulipokuwa tukiendelea, nous avons rencontré un groupe de démons qui passait avec un homme. tukakutana na kundi la mapepo linapita na mtu Ces sana. démons-là traînaient cet homme dans le Yale feu. mapepo yalikuwa yanamkokota yule mtu kwenye moto. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi on les traîne ainsi? Nikasema, Bwana, kwa nini huyu wanamkokota hivi? Qu'est-ce qu'il a fait Alifanya nini pour que son tourment soit parti? ili kwamba mateso yake yao hivi? Le Seigneur me dit ceci. Bwana akaniambia hivi, Il avait ouvert son entreprise. huyu alifungua kampuni fulani, Mais comme il fouillait de ne pas payer les impôts, lakini kwa jinsi alikimbia asilipe taxes, alors sasa il n'a pas voulu écrire le nom de l'entreprise. hakutaka aandike jina la kampuni, Il faisait ses activités dans le secret. akawa anafanya kazi zake katika siri, Ne voulant pas que l'État soit au courant de ili cela. kwamba serikali sijue kama na kampuni, À cause des taxes et des impôts, kwa sababu ya kukimbia ushuru na tozo. il voulait limiter les dépenses. Kwa hiyo yeye alikuwa Or, atakubaliana pendant na toutes ces années qu'il gagnait l'argent sasa katika miaka yote ile aliyopata hela et que son entreprise n'était pas déclarée na officiellement, kampuni yake ilikuwa haijulikani vizuri il serikalini, était en train de voler la justice et kwa hiyo l'État. alikuwa anaiba serikali. C'est pourquoi tout cet argent qu'il a gagné, Ndio maana hizo pesa zote alizipata, il doit payer les conséquences ici. lazima sasa alipie dhambi alizozifanya Et hapa. les démons étaient en train de passer. Mapepo yalikuwa yanapita na mtu yule. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana awabariki. Demain, on va continuer. Kesho tutaendelea. Nous voyons que l'heure nous presse Tunaona saa zinaenda et nous avons remarqué que beaucoup de gens sortent na tunajua watu wengi wanatoka mbali, après que nous finissons les témoignages. na naona kutoka watu wengi wanatoka tu Nous baada ya avons compris kuona aussi ushuhuda. respecter les temps. Na hivyo lazima na sisi tuanze kuheshimu saa. Que Dieu vous bénisse. Kwa hiyo Bwana awabariki. Maintenant, tu peux prier. Kwa hiyo unaweza ukaombe, Toi qui travailles, wewe unayefanya kazi, toi qui vends, wewe unayeuzisha qu'est-ce vitu, que tu as fait de mal? je, umefanya nini kibaya? Quelles sont les activités négatives que tu fais? Ni biashara gani haramu unavyofanya? Est-ce que tu voles? Je, unaiba? Est-ce que tu utilises de mauvaises intelligences? Je, unatumia akili bandia? Tu gagnes l'argent que l'entreprise n'a pas prévu pour toi. Je, unaiba pesa za kampuni? Combien de documents de l'entreprise tu as volé? Dokumenti ngapi za kampuni umeiba? Combien d'argent de l'entreprise tu voles injustement? Pesa ngapi za kampuni umeiba? Lève-toi, tu vas prier. Simama uombe Demandez pardon à Dieu. na uombe Bwana msamaha. Prions. Tuombe. Prions au nom de Jésus-Christ. Tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Prions au nom du Seigneur. Tuombe kwa jina la Écoutez, Yesu. suis-moi. Nisikilizeni. Dis Seigneur Jésus-Christ, Sema Bwana Yesu Kristo, je te demande de me pardonner. naomba unisamehe. Je fais beaucoup de mal Nilifanya mabaya mengi et je ne réponds pour ça. na ninatubu kwa hayo yote. Je ne veux plus répondre à ces mauvaises actions. Sitaki tena nianze maisha hayo mabaya. Sauve ma vie au nom de Jésus. Okoa maisha yangu kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Écoutez bien, amis dans le Seigneur. Sikiliza ndugu katika Bwana, J'insiste sur ce que je venais de vous dire. naweka msisitizo kwa yale niliyowaambia. Quand l'église termine, Yale niliyowaambia haswa, va faire cette prière de 40 minutes. na mwende muombe yale maombi ya dakika 40 leo kabla ya kula. Bwana awabariki.